On a rencontré beaucoup de personnes finalement qui étaient beaucoup plus à l'écoute d'elles-mêmes, de leurs besoins. Parce que finalement aussi dans le groupe, ils nous disaient tous finalement si tu veux fonctionner en groupe, il faut aussi te connaître toi. Connaître tes besoins, connaître comment tu fonctionnes psychologiquement, comment dans telle situation tu vas réagir. Et que l'autre soit au courant de ça aussi, ça aide et ça minimise les conflits. Salut tout le monde, ici Sophie, activatrice de Communauté pour la planète, et avec ma puce à l'oreille, je vous partage mes idées, mes réflexions, mes expériences et je pars à la rencontre de ceux qui s'activent pour faire de leur rêve une réalité. Super, beau programme. Ok, et là, aujourd'hui, je suis avec Lauriane que j'ai rencontrée sur un écolieu, dans un camping d'un écolieu, les Nomadsland dans l'Ariège. Et en discutant avec elle, je me suis aperçue qu'elle faisait le truc de rêve, qu'elle a fait le truc de rêve dont j'ai beaucoup rêvé, que j'ai beaucoup rêvé de faire mais que j'ai jamais vraiment trop lancé. Et elle a été super structurée dans la façon dont elle l'a fait et j'ai envie de lui permettre d'en parler pour qu'elle puisse exprimer son retour d'expérience sur ce projet qu'elle a mené avec son copain Guillaume, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui t'a accompagné dans ce projet. Et donc qu'on puisse avoir son partage d'expérience par rapport à ce beau projet dont tu vas nous parler tout de suite. Wow, super, merci Sophie. Merci à toi d'accepter de partager tout ça avec moi. Et est-ce que tu pourrais commencer peut-être déjà par présenter de quel projet il s'agit pour qu'on lève le doute. suspense, voilà, et puis en profiter pour te présenter aussi ton parcours. Ok. Moi je m'appelle Lauriane, bonjour à toutes, tous. Alors le projet dont il s'agit, donc c'est il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi, même voire 3 ans, je ne sais plus exactement parce que ça commence à faire longtemps. On a décidé de réaliser un tour un petit peu de France, des initiatives et des écolieux, des communautés de vie à travers donc, les routes du sud de la France. Et on a questionné en fait la question de la résilience à travers ces différents lieux qu'on visitait pour imaginer, questionner si un autre monde que celui qu'on connaît dans nos sociétés actuelles, dans nos modes de vie urbains, etc., était possible. Et on a trouvé plein de réponses dans ces lieux-là. Voilà. Donc la résilience pour nous, c'est comment on questionne plusieurs piliers, donc l'agriculture, l'alimentation, tout ce qui nous sert en fait à nous, êtres humains, à vivre. Donc la vie en société aussi, la vie en communauté, en groupe, comment faire société, la question de la santé, la question aussi de l'habitat, des constructions, la question de l'éducation, de la sensibilisation aussi et de l'ouverture sur le monde. Enfin voilà, plein de questions comme ça qu'on a questionnées pendant 6 mois dans plusieurs écolieux. Donc un écolieu, ça peut être une communauté, ça peut être un éco-hameau, ça peut être un habitat partagé. En fait, pour nous, le mot était regrouper plusieurs initiatives qui sont faites par un groupe de personnes qui se mettent ensemble et qui décident de faire une initiative pour l'environnement et pour le vivant. Et le vivant, pour nous, c'est aussi se reconnecter à l'autre et aussi à ce qui nous entoure, la nature, les arbres, les animaux, les plantes, voilà. Et donc moi, j'ai fait un master en développement durable et en fait, on a reçu plein d'enseignements très très larges sur ce que c'est que le développement durable. Et à la fin de ces études-là, j'avais besoin de prendre une année pour réfléchir. Parce que finalement, j'ai tout enchaîné, mon parcours d'études, et je me suis rendu compte que je ne savais pas vraiment ce que je voulais apporter au monde, ce que moi je voulais faire réellement. Et parce que les études, pour moi, ça s'est enchaîné, et on ne voyait pas plus loin que de réussir l'examen prochain. Et en fait, il y avait vraiment cette question du sens qui était au centre de mes réflexions. Et mon copain, pareil, lui, il était ingénieur et il ne se retrouvait plus dans l'ingénierie classique. Donc il voulait explorer aussi cette question du sens dans nos actions. Et donc on est parti comme ça pendant la période Covid, qui au final n'était presque pas présente dans les lieux qu'on a visités. Et c'était quelque chose aussi d'incroyable en fait, de voir aussi la réalité
dans d'autres lieux, comment ça se passe. Voilà un petit peu. Et donc, comment s'appelait le projet? Notre projet s'appelait les butineurs d'alternatives. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Alors en fait, on aimait bien le côté des abeilles. Donc en fait, on se disait les abeilles, quand elles commencent leur vie, elles vont butiner les fleurs, les plantes, puis elles ramassent du nectar, le pollen, et elles le transforment en matière, en miel. Et donc il y avait cette question aussi d'essaimage, de transformer les apprentissages dans la matière pour en faire quelque chose. Donc la question du butinage, c'était un petit peu notre exploration des différents lieux et l'exploration de personnes. Et puis donc on était aussi comme un peu des ouvrières, puisque finalement on proposait d'échanger avec les personnes, et puis en échange on pouvait aussi leur apporter notre temps, nos envies d'apprendre et de faire. Et donc on les aidait dans les lieux où on allait, là où il y avait des besoins. Et puis la question de l'essaimage, derrière, on voulait donc partager nos découvertes sur un blog. Donc on a créé un blog qui s'appelle Les butineurs d'alternatives. Et on a écrit des articles pour partager ces différentes initiatives sur ces différents piliers, l'agriculture, l'habitat, la construction, les énergies, etc. Et derrière, j'avais comme projet aussi, mais finalement ça ne s'est pas fait, ça se fera peut-être un jour, de faire des ateliers d'échange, de débat sur ces questions-là, pour aussi voilà, continuer le chemin ensemble. Et on voulait aussi aller à la rencontre de plusieurs petites communes qui auraient des modèles différents de vie en société. Et donc ça reste à faire aussi. Super, merci pour cette présentation. Est-ce que tu peux nous faire une petite explication de ce que tu as pu observer dans les différents écolieux, ce qui t'a marqué dans les différents écolieux que tu as vus? Est-ce qu'on peut passer un peu en revue les différents lieux? Ouais. Ok. On a vu plein de lieux différents, plein de tailles différentes, des niveaux d'avancement aussi dans la construction d'un collectif différent. Des lieux où ils étaient au début des réflexions, former un collectif, sur quelles valeurs, sur quel rassemblement de personnes, parce que finalement, il y a plein de personnes qui veulent se rassembler parce qu'elles ont des valeurs communes, et puis après c'est comment on apprend à faire collectif. Donc ça, on l'a exploré un petit peu. On a visité des lieux qui étaient en transition, en installation, notamment un lieu qui repensait un peu le système agricole, et donc là qui avait vraiment l'envie de mettre au centre de leur projet la question agricole, du rapport à la terre et du rapport à l'alimentation. Donc il y avait un maraîcher, il y avait des grandes cultures de céréales, où après elles transformaient, elles faisaient leur propre farine, avec le lien aussi autour, et puis elles faisaient leur pain. On a vu des lieux aussi... Comment il s'appelait ce lieu? Celui-là, c'était les Chlorophylliens. D'accord, il est plutôt... donc c'est plutôt dans le Tarn, pas très très loin de Toulouse. D'accord. L'écolieu après qu'on a vu qui était en phase de construction, c'était l'écolieu de la Caminade à Lodève, donc c'est dans l'Hérault déjà, mais pas très loin de l'Aveyron. On a vu, donc lui aussi il avait la particularité d'être intergénérationnel, donc il voulait fonctionner avec plusieurs générations, et c'était vraiment leur but de penser la vie d'un individu de la naissance à la mort finalement, et comment on peut refaire aussi cet accompagnement. Un autre écolieu intergénérationnel, c'était aussi l'éco-hameau de Verfeuille. Ils étaient en habitat partagé, donc chacun avait son habitat, donc c'était aussi un modèle différent. On a exploré aussi la question des maisons bioclimatiques avec l'éco-hameau du Clos, dans l'Aveyron, celui-là, il me semble. Donc c'est un type particulier d'habitat. On a exploré la question financière et de faire société. Alors là, c'était une communauté au sens large. Ils veulent recréer vraiment du lien dans un village avec l'écolieu, donc Terra. Et eux, c'est vraiment repenser une société. Donc comment tu repenses le système économique d'un lieu
avec un revenu de solidarité pour tous les membres de cette communauté, entre guillemets. Et comment aussi tu fais le lien avec les habitants autour. Et donc ils voulaient vraiment recréer de la force et de l'empowerment personnel sur le lieu et autour. On a exploré ensuite la question aussi de l'éducation populaire. Alors ça, c'était un tiers-lieu qui s'appelait le tiers-lieu Jeannot, dans les Landes. Donc eux, ils avaient un espace test maraîchage. Et puis ils avaient également une association qui participait beaucoup à éduquer les jeunes publics, mais pas que, autour de la question de l'environnement, la question du féminin, du masculin, enfin voilà, et à travers des outils pédagogiques. Qu'est-ce qu'on a exploré encore? On a exploré... Et puis après, on a vu aussi des cafés associatifs. Donc là, c'était plus dans des villes, par exemple, aussi, comment il y a des petites initiatives qui se créent pour créer du lien aussi en ville. Et on a été voir après des petits écoliers à droite à gauche comme ça, aussi qui exploraient différentes questions, leur rapport à la nature, aux plantes. Donc c'était assez varié en termes de sujets que tu voulais explorer. Comment tu as choisi ces écolieux-là en particulier? Oui, alors au départ, on ne savait pas vraiment par quel bout commencer. On s'est dit on veut faire ça, ce projet-là. Donc on a cherché des plateformes en fait qui pourraient recenser ces différents lieux. Donc on a trouvé la plateforme Toit, comme un toit alternatif. Donc là, c'est une belle plateforme qui recense plein de lieux comme ça un peu alternatifs. On a regardé aussi la plateforme des colibris, l'Oasis des colibris, où là, ils ont pareil un annuaire. Et après, on a appelé et puis on leur a expliqué notre projet, ce qu'on voulait faire. Et donc, il y a des lieux où on est resté plusieurs semaines, 3 semaines. Et là, on a eu le temps vraiment de vivre aussi avec eux, de vivre les décisions d'un groupe et tout ça. Il y a des lieux qu'on a juste visités à la journée. Il y a des lieux aussi où c'était compliqué, donc ils organisent des portes ouvertes parce que beaucoup de monde veulent venir les voir. Par exemple, le hameau des Buis qui a été fondé par la fille de Pierre Rabhi, Sophie Rabhi. Lui, il y a beaucoup de gens qui veulent connaître ce modèle-là, donc ils organisent des portes ouvertes. Voilà, donc... Mais en même temps, c'était quand même très varié en termes de sujets que tu voulais couvrir. Tu as essayé un peu de couvrir les différents domaines qui t'intéressaient. Je crois que tu avais même dessiné donc, une fleur avec les différentes thématiques les différents que tu voulais aborder. Du périple. On questionnait, en fait, quand on arrivait dans un lieu, on leur expliquait notre démarche. Et puis notre démarche, c'était vraiment de questionner plusieurs thèmes. Alors il y avait la question de l'alimentation, comment eux ils voient l'alimentation, leur rapport à l'alimentation qui pour beaucoup est un choix politique finalement. Comment en fait en se réappropriant ton alimentation tu fais vivre aussi tout un écosystème local. Donc l'agriculture, la question aussi de ce que tu manges, si ça pousse localement et tout ça. Ensuite, il y avait la question, donc là, c'est plus de maraîchage. Il y avait la question ensuite de la santé, aussi, comment eux, ils voient la santé. Donc déjà, il y a la reconnexion aussi, en fait, avec la nature qui fait beaucoup pour la santé, finalement. Et beaucoup de lieux, pour eux, c'est devenu un lieu où ils se sentent finalement en connexion aussi avec ce qui les entoure. Et donc, la question de la santé, elle est aussi dans le bien-être au quotidien, dans... le rapport au corps. Donc c'est une question qu'on a explorée. La santé par les plantes, beaucoup. La question ensuite de l'éducation, de la sensibilisation, comment tu fais le lien aussi avec l'extérieur, s'il y a des enfants sur le lieu, est-ce qu'ils sont à l'école à la maison, est-ce qu'il y a des écoles autour alternatives ou pas. Et ensuite il y avait la question donc de l'habitat. Alors là plus les méthodes de construction, avec les ressources naturelles aussi disponibles. Il y avait la question ensuite du fonctionnement collectif. Donc là, c'était aussi comment tu prends des décisions en groupe
et comment tu fais société finalement. Ça c'est un vrai enjeu pour les... Et ça c'était un vrai enjeu et c'était le pilier le plus central parce que finalement tous ils exploraient cette question du facteur humain qui peut être compliqué et qui peut des fois vraiment faire capoter un projet, un collectif, alors qu'au début justement ils ont des valeurs communes mais ça fait pas tout. Donc la question aussi, comment on fonctionne en collectif, est-ce qu'on met un règlement, quelles sont les règles du lieu. Il y en avait qui écrivaient leur charte en fait pour aussi faire un projet commun et quand il y avait des conflits après se référer aussi à qu'est-ce qui nous a unis à la base. Il y avait les techniques de prise de décision en groupe quand on veut faire un projet collectif, même juste pour construire une toilette sèche, des fois ça peut être compliqué. Ou pour dire est-ce qu'on accepte les chiens sur le lieu par exemple, ça c'est des questions qui étaient compliquées des fois. Donc voilà, on a aussi observé des outils pour prendre des décisions en groupe. Et puis ensuite, il y avait la question du juridique, parce que finalement, chaque lieu a un modèle juridique pour pouvoir exister, être financé. La question aussi du financement, enfin voilà. Toutes ces questions-là, finalement, étaient posées à chaque lieu qu'on voyait. Et les réponses étaient différentes à chaque fois. Et puis, il y avait plein d'outils à porter aussi voilà, à travers ce périple. Donc, bilan de tes rencontres et de tes explorations dans ces écolieux, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu retiens? Je retiens que finalement, fonctionner en collectif, ça peut faire rêver et c'est pas simple. Je retiens aussi beaucoup de choses personnelles finalement à travers les rencontres, des rencontres qui nous ont portés, qui nous ont nourris et qui m'ont fait grandir aussi dans mes réflexions. Je retiens aussi une simplicité finalement qu'on a perdue dans notre modèle classique et qui fait qu'aujourd'hui on est complètement déconnecté de ce qui nous entoure, de l'environnement naturel, des autres aussi qui sont là avec nous tout le temps. Dans les grandes villes, on est avec plein de personnes et pour autant on se voit plus en tant qu'être humain. Et donc là, c'était aussi cette question-là de reconnexion au vivant qui était très forte. Et puis la suite après, ça a été aussi chaotique un petit peu parce que finalement, à la fin de ce périple, on était des rêves plein la tête. On s'est dit, voilà, on aimerait rejoindre un lieu comme ça peut-être un jour ou en créer un. Et puis il y avait la question financière aussi parce que finalement, il faut quand même un apport financier. Et donc on a commencé à chercher du travail et c'est là où la rupture s'est faite. Moi, j'ai trouvé un travail en collectivité. Par nécessité plus financière et puis finalement en fait ce travail-là m'a pris beaucoup d'énergie et j'ai complètement oublié le projet qu'on avait fait en fait. Donc j'ai laissé un peu tomber le blog, l'idée de faire des ateliers de restitution, des ateliers débat et tout ça. Et ce travail-là finalement m'a un peu dégoûtée aussi du développement durable. Tu veux dire le travail en collectivité. Que tu as trouvé en collectivité, ouais. Qui est donc une mission de développement durable. Voilà, qui est donc une mission de développement durable pour une collectivité où je fais le plan climat de la collectivité. Donc c'est un plan d'action pour repenser le territoire et s'adapter et agir surtout pour les années à venir face au réchauffement climatique. Et au final, il y a une grande inertie et puis une grande ignorance et surtout une grande... pour eux, c'est pas important ce sujet-là et ça reste politique. Et donc cette question-là m'a beaucoup éloignée de mes motivations de départ. Alors aujourd'hui, j'ai plus recentré ma pensée sur finalement qu'est-ce que j'aimerais faire. Et à travers les écoliers, on a vu plein de choses différentes. J'aimerais bien créer un collectif, mais voilà, ça m'a aussi appris sur quel type de collectif j'aimerais créer. Je sais que finalement j'ai aussi besoin d'avoir mon espace personnel par exemple, donc ce serait plus un lieu où chacun a son habitat et puis il y a des espaces communs, il y a des choses d'entraide qui se mettent en place, des événements aussi avec l'extérieur, d'échanges. Et la question des plantes est devenue très centrale dans ma vie. Et puis j'aimerais donc explorer vraiment cette question du soin par les plantes pour aussi reconnecter en fait finalement
l'être humain a son environnement qui est là chaque jour autour de lui. Et donc cette question-là est devenue centrale. Donc mon projet s'oriente plus maintenant vers le soin par les plantes. Et les plantes médicinales, et puis surtout l'écoute aussi de soi, de son corps. Et à travers les plantes, je trouve qu'on retrouve aussi beaucoup cette approche sensorielle, d'écouter la nature, de voir aussi toutes les ressources qu'elle a et qu'on oublie trop souvent. Et voilà, se réapproprier aussi ces savoirs ancestraux qu'on a oubliés. Et à travers ça, du coup, aussi mieux s'écouter les uns les autres. Et puis mieux écouter son corps. Ça a l'air d'être vraiment un grand apprentissage de ce périple. C'est l'écoute de soi et de ses sens. C'est ça. On a rencontré beaucoup de personnes finalement qui étaient beaucoup plus à l'écoute d'elles-mêmes, de leurs besoins. Parce que finalement aussi dans le groupe, ils nous disaient tous finalement si tu veux fonctionner en groupe, il faut aussi te connaître toi. Connaître tes besoins, connaître comment tu fonctionnes psychologiquement, comment dans telle situation tu vas réagir. Et que l'autre soit au courant de ça aussi, ça aide et ça minimise les conflits. Et ils nous disaient tous, si tu te connais mieux toi-même, tu pourras mieux fonctionner aussi en collectif. Donc c'était un grand apprentissage de ça, du périple. Et puis la question aussi pour les femmes, de se reconnecter à leur corps de femme, à leur cycle menstruel. Et ça, c'était une vraie question pour moi qui m'est apparue pendant le périple. Ah oui ? Et qui vraiment a changé beaucoup de choses par la suite. Et comme si les rencontres étaient au bon endroit, au bon moment. Ah oui. Et ça, c'était chouette. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec la féminité que tu as trouvé dans j'ai le trouvé voyage. Parce que finalement, j'ai rencontré plusieurs femmes qui étaient là au bon moment. Il y en a une qui était naturopathe, puis une autre qui travaillait avec les plantes. Et à travers toutes ces femmes, ça m'a aussi reconnectée à mon cycle menstruel que j'avais jamais vraiment exploré. Et cette question-là, en fait, de revenir à ton essence naturelle. Et du coup, c'est pour ça que je dis la connexion aussi avec la nature, parce que finalement, toi aussi, comment tu fonctionnes de manière naturelle. Et oui, c'était aussi la question de te connaître. Et à travers tes cycles, tu apprends beaucoup de choses sur tes humeurs, sur tes émotions, sur comment tu fonctionnes à telle période et prendre confiance aussi, te dire finalement j'ai le droit aussi d'être vulnérable à certains moments et puis j'ai le droit d'avoir besoin de solitude à certains moments ou d'être moins sociable et puis à certains moments d'avoir envie de sociabilité et du coup ça permet aussi de comprendre. Oui, très beau. Bon, finalement, c'est plutôt positif. En fait, tu t'es éloignée plus ou moins de l'activisme pour te recentrer vers toi-même et vers la connexion à la nature. Quoi. Et il y avait aussi ce pilier-là avant. Donc, à la fin de mes études, moi, j'étais beaucoup dans les associations militantes. J'ai fait mon master en région parisienne. Et donc, c'était la période aussi où il y avait beaucoup de manifestations. Et en fait, on a fait beaucoup aussi cette exploration-là de ce militantisme. Et à la fin, je me retrouvais plus du tout dans ce militantisme activiste. Et il y avait quelque chose qui me manquait. Et j'arrivais plus à me retrouver dans ce type de lutte. Et le mot lutte aussi était quelque chose pour moi de violent. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas autre chose, quoi ? Et finalement, c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire ce tour des écolieux pour voir d'autres modes de lutte qui sont finalement pas des luttes parce qu'ils pensent le système localement et ils inventent aussi des nouvelles initiatives, des nouvelles choses et c'est plus pour moi recréer des sociétés et repenser nos liens ensemble. Et donc finalement, pour moi, c'est un mode d'activisme. Et c'est un mode d'activisme peut-être qui ne se voit pas de prime abord. Et pour autant, ça crée énormément de liens localement. Ça permet à plein d'artisans, de maraîchers, de thérapeutes, de faire système entre eux et d'aider aussi là où ils sont localement. La question financière aussi est centrale, beaucoup de monnaie locale. Le projet de Terra, par exemple, avec leur revenu, je ne sais plus comment ils l'appellent, si c'est le revenu de solidarité. Et voilà, ils ont cette question aussi
de refaire société localement. Et donc c'est pour ça qu'on voulait aussi explorer la question des petites municipalités, comment eux ils explorent aussi peut-être ces dynamiques. Mais ça c'est quelque chose que vous n'avez pas exploré pendant le périple, vous l'avez laissé un peu de côté pour vous concentrer sur les écolieux, et au final comme ton projet s'est réorienté, a un peu perdu son énergie quand tu as trouvé ce travail, est-ce qu'il va y avoir un après? Est-ce que tu vas reprendre le projet à un moment donné pour le poursuivre, ou qu'est-ce que tu comptes faire après? Pour l'instant je ne sais pas encore exactement. Je pense que j'aimerais bien aussi me servir de mon blog et de ces enseignements pour aussi peut-être évoluer vers plus la question des plantes. Et peut-être aussi parce que finalement là je suis amenée, j'ai envie aussi de rencontrer plein de personnes qui travaillent avec les plantes, qui explorent le lien aux plantes. Et donc peut-être que ça évoluera vers ce chemin-là, pour aussi partager ce que ces personnes-là ont à nous transmettre. Et la question des collectivités, pour l'instant, voilà, c'est un peu en suspens. Peut-être que ça reviendra plus tard. Oui, pour le moment, tu es encore un peu dégoûtée de ton expérience actuelle qui n'avance pas. Et, si je reste dans cette collectivité-là, c'est vrai que j'ai plutôt envie de m'en détacher maintenant. Mais bon, là, on est en Ariège et on rencontre plein de lieux très, très alternatifs. Il y a plein de communes aussi où on sent qu'il y a cette volonté de penser les choses autrement. Et finalement, je pense qu'il y a des collectivités où c'est encore possible. Et heureusement, parce que sinon, ce serait dommage, quoi. Mais, bon, bah, chouette, ça donne un peu d'espoir que peut-être finalement tu vas trouver une collectivité qui te correspond un peu mieux et qui est plus adaptée à ta nouvelle vision des choses. En tout cas, merci d'avoir partagé ton retour d'expérience. Et j'espère que ça a pu en inspirer d'autres de tenter l'aventure de ce type de périple, parce que je suis sûre qu'on apprend beaucoup de choses quand on va à la rencontre des autres comme ça. Et on apprend aussi beaucoup de choses sur être plus humble aussi face à ce qui nous entoure. Et puis je pense qu'il y a aussi beaucoup d'écoute mutuelle qui peut naître de ce genre de projet, et les êtres humains aussi grandissent dans ce genre de projet et c'est chouette. Et puis on a rencontré aussi plein d'enfants qui pour moi aussi sont le monde de demain et qui ont tellement aussi vivent des choses intenses aussi dans ces lieux-là, et ça fait plaisir de voir aussi d'autres modes d'éducation, d'autres modes de transmission à travers la nature. Et je pense qu'il y a encore plein d'explorations à faire. Est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner pour des personnes qui voudraient aussi aller à la rencontre d'écolieux comme ça et partir en exploration Je pense que explorer, aller à la rencontre de plusieurs lieux, c'est important. Se faire son propre avis sur le lieu, parce qu'on peut lire plein de choses sur le lieu sur Internet. Il y a des collectifs, ça a l'air géniaux, qui ont l'air géniaux quand tu les lis sur Internet, puis finalement, c'est pas ce qui résonne pour toi. Donc aller dans plusieurs lieux différents et plusieurs modèles différents aussi. Est-ce que vivre tous ensemble au même endroit ou vivre chacun dans son habitat Et puis après aussi, un autre conseil, ce serait d'écrire tes besoins en individuel, en groupe, tes envies, et puis voir si du coup les besoins et les envies et les valeurs du collectif que tu aimerais rejoindre correspondent aussi à ce que tu veux apporter, à ce que tu recherches. Et il y a des lieux, eux, ils fonctionnent sans règles, c'est très libre, et puis il y a des lieux, c'est plus écrit, c'est plus... ils ont volontairement mis des règles pour que ce soit plus facile ensemble. Donc selon aussi toi, tes besoins, si tu as besoin d'avoir quelque chose de cadré, tu vas peut-être plus te retrouver dans ces lieux-là. Et voilà, moi je conseillerais d'écrire aussi tes besoins, voilà. Qu'est-ce qui est important pour toi? Super, merci. Et puis la zone géographique, bien sûr, qui peut compter. Ça fait partie des besoins. Oui, bien sûr. D'accord. Voilà, ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sophie. Et puis,
Si les personnes veulent partager avec toi, en apprendre plus sur ton expérience, rentrer plus dans le détail sur les lieux que tu as visités, est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent aller? Donc, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire pour te joindre? Oui, alors il y a le site, donc c'est sur Wix, donc W-I-X. Ça s'appelle Les Butineurs d'Alternatives. Peut-être tu pourras mettre le lien dans la vidéo. Et puis ensuite, on a un Facebook aussi, pareil, Les Butineurs d'Alternatives. Donc peut-être contacter par Facebook parce que le mail est plus très actif. Mais D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et puis si vous avez des choses à partager sur les lieux qu'elle a pu visiter ou si vous avez d'autres lieux peut-être à transmettre qui pourraient correspondre sur les plantes par exemple, dans l'exploration liée aux plantes, et bien partagez-les pour que Lauriane puisse... Et puis oui, sur le blog, il y a aussi la carte des lieux qu'on a visités. Donc là, on n'en a pas vraiment parlé en détail, mais vous pouvez aussi explorer chaque lieu qu'on a visité et chaque lieu a un modèle différent. Et il y a les liens à chaque fois sur les lieux. Ok, voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.